dans cet écrit, là aussi, Hegel ne manque pas de faire ressortir la nécessité d'un retour à la naïveté qui caractérise l'esprit enfantin, en citant les paroles de Jésus. Si vous ne changez pas, ne retournez pas à l'innocence, à la naïveté et à la simplicité de cet enfant, vous n'êtes pas vraiment citoyen du royaume de Dieu. Le texte sur la positivité de la religion chrétienne, 1795 à 1796, lui, nous révélera que ce message a manqué sa cible. Le penseur est clair sur un point bien précis. Ce n'est pas Jésus qui, de son propre fait, érigea sa doctrine religieuse en secte particulière, se distinguant par ses usages propres, le sel, Dein, Eifer, de ses amis. La manière dont ils avaient compris son enseignement détermina sous quelle forme et avec quelles exigences ils allaient l'annoncer à leur tour, sur quelles raisons ils allaient l'appuyer. Le christianisme repose donc sur une méprise des apôtres face au message qu'a tenté de livrer Jésus. En regard de l'ensemble des textes de jeunesse que nous avons sous la main, l'on peut dire que Hegel a brièvement perçu une anticipation de la morale kantienne, encore en accord avec l'esprit antique dans l'enseignement du Christ. C'est à partir de ce rapprochement qu'il a pu, par exemple dans le fragment de Spingen et dans d'autres écrits, nous parler du beau geste que Marie-Madeleine offre au Christ, un beau geste d'amour qui fut malheureusement incompris par des apôtres aveuglés par leur entendement calculateur. Le christianisme des origines, comme l'entrevoyait Jésus avant sa mort, était, aux yeux de Hegel, encore capable de s'émouvoir de la beauté puisqu'on lui pouvait rayonner quelque chose d'analogue au jour grec de la pensée. Mais la religion chrétienne institutionnalisée, devenue positive et étrangère à l'homme qui s'y adonne, est vorace. Elle se réclame, comme le laisse entendre notre auteur, de tous les progrès de l'humanité, en se gardant bien d'afficher sa dette envers les autres instances qui ont aussi favorisé le développement humain, les arts, la Kunst et l'Aufklärung, ont amélioré notre morale. Et l'on prétend après coup que c'est l'œuvre de la religion chrétienne et que sans elle, la philosophie n'aurait pas trouvé ses principes. Comment entendre ces propos qui accordent clairement une fonction moralisatrice à l'art lorsque nous nous sommes évertués jusqu'à maintenant à montrer que le domaine esthétique n'est plus apte à réaliser les plus hautes aspirations de l'esprit moderne? Doit-on les accueillir dans le sens kantien du terme, c'est-à-dire dans la perspective de la troisième critique où le beau est principalement envisagé comme symbole du bien moral, das Symbol des Sittlichgülten. Nous ne le croyons pas nécessairement, dans la mesure où Hegel s'emploie dans ses écrits de jeunesse presque
toujours à comparer l'esprit de l'époque moderne avec l'esprit de l'Antiquité. Aux yeux d'un penseur où l'art incarne indiscutablement beaucoup plus un point de départ qu'il ne symbolise un point d'arrivée. Il est difficile de maintenir l'option kantienne de la beauté, même si cette option est partagée, entre autres, par ses amis Hölderlin et Schelling. De plus, les écrits de Francfort nous montreront que la moralité ne fut pas très longtemps envisagée comme un élément totalement noble par Hegel. Ces quelques commentaires nous amènent donc à concevoir deux voies pour élucider le sens du passage qui ouvre ce paragraphe. La première serait de considérer ces arts qui ont, au dire de l'auteur, amélioré notre morale comme caractérisant exclusivement le moment grec de la pensée. La deuxième ligne d'interprétation consiste à soutenir que Hegel commence à s'apercevoir que l'art, malgré le fait qu'il rayonne de ses plus beaux feux en Grèce antique, consiste néanmoins encore aujourd'hui à remplir une tâche historique particulière. De ces deux interprétations, la seconde nous semble la meilleure, malgré le fait qu'à certains endroits, Hegel semble beaucoup se rapprocher de l'esthétique kantienne. Ainsi, par exemple, dans un texte où il associe la jouissance de la beauté au libre jeu des facultés de l'âme, dem freien Spiel der Seelenkraft, tout en déplorant l'imagination originale qui fait défaut au peuple allemand dont il fait partie. Hegel ne manque pas de souligner le bonheur du peuple anglais où l'art réussit à s'acquitter du rôle qui est le sien malgré sa distanciation du monde grec. Chez Shakespeare, en dehors du fait que beaucoup de personnages sont historiquement célèbres, la vérité des caractères est représentée de telle manière qu'elle a profondément imprégné le peuple anglais et formé pour lui un ensemble de représentations de l'imagination qui lui est propre, une Fantasie, einen Kreis von Fantasie vorstellungen gebildet. Si bien que dans les expositions de peinture, ce peuple comprend bien et peut ressentir librement la partie où les grands maîtres rivalisent. Les figures de la galerie shakespearienne. Si Hegel arrive à déceler la présence d'une unité du peuple anglais conférée par l'art du Moyen-Âge, particulièrement dans l'œuvre shakespearienne, il demeure, par contre, pour l'instant complètement muet sur l'art de son époque. Seule l'esthétique de la maturité éclairera la profondeur artistique de la modernité par le dévoilement des artistes particuliers qui y ont contribué, comme pour répondre à l'écrit de Stuttgart sur les poètes anciens qui déploieraient le manque de système propre de pensée. Ein eigenes Gedankensystem de la modernité. Hegel convient à Berne que l'art peut toujours concourir, au-delà de l'Antiquité, à la formation de cet ensemble signifiant étroitement lié à l'identité des peuples et à celle des différentes époques qui se succèdent dans l'histoire. C'est en fait cet aspect historique de la pensée en général
peu abordé par le précepteur bernois, qui prendra de l'expansion dans les écrits postérieurs. Cependant, l'art reste en fin de compte à l'arrière-plan des textes de Burns, où, malgré l'investigation d'éléments disparates, le questionnement de la religion chrétienne tient la tête d'affiche. Mais cette reconnaissance de l'historicité de l'art en fait l'allusion à Shakespeare, c'est-à-dire la conception de l'art comme ce qui contribue à exprimer l'unité des peuples à travers les temps, n'est pas vaine, même si elles sont presque complètement disparues dans les textes de la période de Francfort. Cette prétention de l'art ne s'effacera jamais complètement de la philosophie hegelienne. Elle fera ressurgir le temps venu à mesure que la pensée de Hegel gagnera de la systématicité dans d'autres manuscrits. Ceci nous confirmera qu'un texte a bel et bien touché l'une des pierres angulaires du système hegelien, soit le premier moment de la célèbre triade art, religion, philosophie, par lequel s'exprime l'esprit absolu selon les écrits de la maturité. Reprenons maintenant, après l'incursion, la reconnaissance de l'historicité de l'art que nous venons de faire, les développements de la nouvelle conception de la religion. L'approche de la religion, Hegel la poursuivra après avoir quitté la première ville où il fut précepteur. Par rapport au développement philosophique esquissé jusqu'à maintenant, l'on peut dire, sans trop se tromper, que Francfort poursuit son préceptorat, se présente comme le théâtre de changement majeur. C'est en effet au cours de ce moment particulier de sa vie que le penseur devient vivant. Se révéler effroyable, à savoir que la belle unité politique de la Grèce antique qu'il espérait entrevoir resplendir dans son présent appartient à une époque révolue. Cette déception que constate l'irréductibilité du présent à l'Antiquité cache pourtant un point positif, à savoir la reconnaissance de ce qu'on pourrait appeler le mouvement de la vie. Hegel se rend maintenant compte qu'il y a de l'essence de la vie de se diviser, de s'opposer à soi-même. Cette dernière, maintenant, sa division a une certaine proximité avec elle-même, puisque son être consiste à se diviser. Cette découverte lui fera dire, dans le système fragment du système 800, que la vie est la liaison de la liaison et de la non-liaison, der Verbindung und der Nichtverbindung. C'est précisément ce mouvement de la vie qui module l'écrit que nommé l'esprit du christianisme et son destin. Par contre, Hegel semble, souvent contrement, évacuer la différence de l'unité exprimée par la vie dans son travail, dans laquelle, selon des dires qui sont fortement inspirés par Shelley à ce moment, et contrairement à ce qui soutiendra le siècle, il n'y a qu'une différence.
mon